Qu'est-ce que c'est? Ma belle-sœur, qui est supposée être une officière, ne sait même pas à quoi devrait ressembler la carte. Elle a donc pris un papier au hasard comme preuve. Quand tu n'as pas de preuves concrètes, Pinky, tu ne devrais pas pointer du doigt. Bon, ça suffit, Pinky. Tu n'as vraiment pas le droit d'accuser Krishna comme tu le fais. Je comprends bien que tu es une belle fille de cette famille, mais c'est aussi le cas pour Krishna. Oui, en effet, Pinky. Ce que tu as fait n'est pas bien, hein? Tu as dit énormément de vilaines choses à l'égard de ma belle-fille, Pinky. Toutefois, rien de tout ça n'était vrai. Présente-lui tes excuses. Pour tout ce que tu lui as fait aujourd'hui. Je vous dis la vérité. J'ai bel et bien vu l'enveloppe de la lettre d'admission dans son livre. Je vois. Donc c'est pourquoi tu étais en train de fouiller dans nos livres hier soir. Si tu l'as vu, tu l'as certainement volé, n'est-ce pas? Jean-Charles, écoute, n'interviens pas. Mais Voyons, ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Écoute, Pinky. Demande pardon à Krishna. Bablu. Pinky, il faut que tu demandes pardon à Krishna. Écoute, je viens de te demander quelque chose, Pinky. Si je suis en train de mentir, dans ce cas, jure-le sur la tête de ton cher et tendre époux. Vas-y, Krishna. Mais tout le monde sait déjà que tu mens. Pourquoi fais-tu tout ce cinéma? Ça ne compte peut-être pas pour toi, mais toute la famille croit au serment. Peux-tu faire ce qu'elle est en train de te demander, afin que tout le monde soit content? Et d'ailleurs, tu nous as dit que tu n'allais pas prendre part à cet examen. Alors, quel est le problème? Oui, Krishna. Notre beau-père a parfaitement raison. Tu ne crois peut-être pas au serment, mais nous, on y croit. C'est important pour tout le monde. Lâche ma main. Tu attends quoi pour répondre, Krishna? Alors, est-ce que l'enveloppe se trouvait dans ton livre ou bien non? En effet. Ça veut également dire qu'elle contenait ta lettre d'admission. N'est-ce pas, Krishna? Est-ce qu'elle était là ou pas? Arrête ton cinéma. Je sais très bien ce qu'elle contenait. Et je vais te le dire moi-même. Mais pas maintenant. Ce soir. C'est hors de question. Krishna va plutôt nous le faire tout de suite. Pourquoi vous en faites tout un drame? Krishna vous a déjà dit qu'elle n'ira pas à l'examen. Dites-moi pourquoi vous devez insister. Vous savez quoi? Nous allons attendre ce soir. Cependant, une fois qu'il fera nuit, il nous faudra absolument savoir ce que contenait l'enveloppe dont nous parle Pinky. Entendu? Je vous jure que la lettre était dans mon sac. Quelle
Quelqu'un a certainement dû venir la voler. Nous devrions tous rentrer chez nous à présent. Je vais prendre mes affaires et j'arrive. D'accord, dans ce cas, on t'attendra dehors. Fais vite. Pourquoi est-ce que tu as dû faire un tel scandale alors que tu n'avais pas de preuves? Maman, mais est-ce que j'ai l'air d'une idiote? Tu crois que j'aurais fait tout cela si je n'avais pas de preuves? J'avais bien cette lettre d'admission dans la main, et c'est pour cela que j'ai appelé mes beaux-parents. Je ne sais pas comment cette Krishna fait pour toujours s'en sortir. On dirait bien que cette fille est beaucoup plus chanceuse qu'on aurait pu l'imaginer, Pinky. Et c'est pour cette raison que tu ne devrais pas gâcher ta relation avec ta belle famille à cause d'elle. Tu viens tout juste de te marier. D'ailleurs, le henné qu'on t'a appliqué n'a pas encore disparu. Avant que le tatouage ne disparaisse, je vais causer tellement de problèmes à cette Krishna qu'elle va s'en souvenir jusqu'à la mort. C'est pour cela que je me suis mariée avec Bablou, afin de pouvoir rendre la vie de Krishna misérable. Tu sais, on va juste attendre ce soir, et ensuite on saura réellement ce que contenait cette enveloppe. Au revoir. On doit rentrer. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Hey, Pinto, mon fils. Allez, rentrons à la maison. On vous rejoint. Allez-y, vous. Je vais me rendre chez Krishna. On va chercher ses affaires. On vous rejoint plus tard. D'accord. Ne tarde pas, hein. Pinky a dépassé les bornes. Qu'est-ce que ta tante a mangé pour donner naissance à un tel enfant? Elle en a constamment après Krishna. D'ailleurs, elle semble ne pas vouloir s'arrêter. Écoute, tu as dit à tout le monde que tu allais leur dire ce que contenait l'enveloppe. Mais est-ce que tu as pensé à ce que tu leur dirais? Pas encore, Krishna. Mais jusqu'à ce soir, je trouverai quelque chose. Pinto, je te crois. Mais concernant ton histoire, cela peut attendre. D'abord, explique-nous. Comment tu as fait ça? Comment as-tu repris la lettre? Comment sais-tu que c'est moi qui l'ai prise? Réponds-moi. Écoute, tu es mon beau-frère. Alors je te connais bien, tu vois. Et en passant, seulement 2 personnes dans cette maison connaissent tous les secrets de cette lettre. Je parle de toi et moi. Et ce n'était pas du tout moi, alors? Devine qui c'est. D'accord. Toutefois, dis-moi une chose. Comment est-ce que tu as pu deviner que Pinky avait volé ma lettre? Il n'y a rien de plus simple, Krishna. Dès que Pinky se met à agir gentiment, mes 2 antennes se dressent aussitôt sur ma tête. Et je me mets à la surveiller de près. Oh non! On dirait bien que j'ai fait tomber de la nourriture sur mon sari. Je vais nettoyer ça.
Krishna Vidyapatiraj, numéro 6652. Ça veut dire que ma chère cousine va bien prendre part à cet examen. Aussitôt qu'il a fait nuit, pendant que les chiens aboyaient, j'ai infiltré la maison d'oncle Bihari afin de reprendre la lettre. Et dès que je suis arrivé à sa fenêtre, je l'ai vu mettre la lettre de Krishna dans un sac à main jaune. Elle a quitté sa chambre, et c'est à ce moment-là que je suis allé reprendre la lettre. Et aussitôt après avoir remis son sac à sa place, j'ai vu Bablou prendre la direction de la chambre. Je me suis donc caché à côté de leur lit. Et il est venu s'allonger sur le lit. Et quand j'ai essayé de m'en aller, il s'est soudainement levé. Il a pris l'oreiller et la couverture pour dormir par terre, avec ses pieds juste à côté de ma tête. J'ai de nouveau essayé, et cette fois c'est Pinky qui est revenu. J'étais encore coincé. Et tant que Pinky ne s'endormait pas, ça s'avérait vraiment compliqué pour moi de m'échapper. Si je voulais m'en tirer, fallait que je me montre patient. Waouh, on dirait une scène sortie tout droit d'un film. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce qui s'est passé après... Eh bien, j'ai attendu dans cette position très longtemps. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, elle s'est mise à ronfler. Et c'est là que j'ai su que c'était le bon moment de quitter cette maison. Et enfin, j'ai pu quitter la pièce. Alors, Pinto, quelle histoire merveilleuse! Mais à présent, il est grand temps que tu nous dises si tout ceci est vrai ou bien un mensonge. Voyons. Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai tout inventé? Je le pensais aussi. Toutefois, où se trouve donc ma lettre? Eh bien, en fait... Est-ce que tu te souviens du pantalon que je portais hier soir? Ta lettre est dans la poche, Krishna. Je vais la chercher. Pinky? Ma chérie, va me chercher de l'eau, s'il te plaît. Oui, maman, j'y vais tout de suite. Il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre dans cette histoire. Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur de cette enveloppe? Pour que Pinto et Krishna refusent obstinément de dire ce que c'était. Vous savez, ça me perturbe. Papa, des fois tu réfléchis un peu trop. Sois donc patient. N'ont-ils pas dit qu'ils allaient nous le dire ce soir? Tout à l'heure, Pinto m'a dit que Krishna et lui allaient passer du temps au temple. Et qu'ils allaient rentrer ce soir. Ils nous le diront ensuite. Oui, je le sais déjà, Ganga. Toutefois, dis-moi, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette enveloppe?
Je reviens très vite. Qu'y a-t-il, maman? Est-ce qu'il y a du nouveau sur l'enveloppe? C'est exactement pour cela que je suis en train de t'appeler. Krishna et Pintu ont dit devant tout le monde qu'ils allaient nous l'expliquer ce soir. Alors tu vas me rendre un service et attendre qu'ils nous le disent. Maman, pourrais-tu éviter de venir me faire la morale? Je sais parfaitement ce que je devrais faire ou pas, t'as compris? Après tout, où aurait bien pu passer cette enveloppe? Je ne comprends plus rien. Mais où est la lettre? Je l'ai mise dans ma poche. Krishi, je ne retrouve plus la lettre, elle n'est plus dans la poche. Quoi? Mais tu l'avais bien mise dans ta sacoche hier soir, n'est-ce pas? Alors, où a donc pu passer cette lettre? Écoutez, on devrait tous la chercher à l'intérieur. Tout ça est très étrange. Mais cette carte n'a tout simplement pas pu disparaître. Aucun d'entre nous ne l'a vue. Manisha, est-ce que tu as balayé? Tu n'as pas vu ma lettre d'admission? Non, Krishna. Je ne crois pas avoir vu nulle part ta lettre d'admission. Mais oui, j'ai bien cru voir un morceau de papier. Écoute, Manisha, c'était ça. C'est où? Je l'ai mis à la poubelle ce matin. Je me demande où cette lettre est passée. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? On dirait qu'oncle Biari a entendu Chanchal parler de cette lettre. Ce n'est pas bon signe. Je peux constater que vous êtes en train de chercher une chose très importante. Si c'est aussi précieux que ça, je peux vous aider. Vous savez, je viens juste de perdre un billet de 1000. Tu as perdu un billet de 1000? Mais quel imbécile pourrait perdre un billet de 1000 roupies comme ça? Je vais venir vous aider à le chercher et elle va finir dans ma poche. Tu es certainement en train de plaisanter. On vit à une époque où si tu ne fais pas attention, tu risques même de te faire voler tes mains ou alors tes pieds fistons. Et toi, tu penses vraiment que tu vas trouver ces 1000 roupies? La personne qui l'a trouvé l'a certainement déjà utilisé. Qu'y a-t-il? Sa lettre d'admission est perdue. Un instant. Oh oui, je m'en souviens. Ce matin, maman disait qu'elle a trouvé un papier avec la photo de Krishna. Je crois bien qu'elle l'a ramassé dans la cuisine. Cherchez, regardez par ici.
Krishy, j'ai retrouvé ta lettre d'admission. Nous avons enfin pu la retrouver. Tout ceci est arrivé par la grâce des dieux. Allons-y, allons rendre une petite visite aux dieux. On était si concentrés sur cette lettre que l'on a oublié de se rendre au temple. Cependant, que dirons-nous à ta mère et ton père concernant l'enveloppe? Ne t'en fais pas, Krishna. Nous n'avons qu'à prier la déesse et c'est sûr qu'elle s'occupera de tout. Krishy! Krishy, réveille-toi! Allez, qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu, aide-nous! Fais attention. Assieds-toi. Krishy, c'était tellement soudain. Je n'arrive pas non plus à comprendre ce qui est arrivé. Cela ne m'était jamais arrivé. Ah, d'accord. T'en fais surtout pas. On va voir le docteur et il va nous dire ce qui se passe, d'accord? Un instant. S'il vous plaît, allez dire au docteur que Pintu Singh est là. Ma femme ne se sent vraiment pas bien. Il faut que vous attendiez un moment, monsieur. Il y a déjà un patient à l'intérieur. D'accord. Mais faites vite. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Krishy? Tu ne te sens pas bien? Non, Pintu. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Je vais plus que bien. Je vais appeler à la maison. Attends. Ne les appelle pas tout de suite, s'il te plaît. Ils se feront du souci pour rien. Parce que plus on est éloigné, plus on s'inquiète. Tout cela nous arrive à cause de Pinky. Elle met toujours des obstacles sur notre chemin. Je ne comprends pas pourquoi elle te déteste. Elle fait partie de ta famille, après tout. Mais ce n'est vraiment pas de sa faute. Je suis juste tombée malade. Ça peut arriver à tout le monde. Une fois que j'aurai pris mes médicaments, j'irai beaucoup mieux, Pintu. Allô, papa? Sois heureuse, ma fille, sois heureuse. Je voulais savoir ce que ma chère fille était en train de... Je voulais juste savoir ce que ma chère fille était en train de faire. Ta chère fille vit en enfer. Ta fille, qui est l'agent du développement de Bhagalpur, est occupée dans la cuisine à satisfaire toutes les demandes de Bablou. Mais de quoi es-tu en train de parler, Pinky? Et d'ailleurs, je me demande pourquoi tu es toujours en train de te prendre la tête pour des choses aussi bêtes. Est-ce que tu n'as rien appris de ta maman pendant toutes ces années, hein? Tu sais quoi? Dès que tes grands-parents demandaient à ta mère de faire des tâches ménagères, elle allait immédiatement se cacher sous la couverture et elle leur disait qu'elle était très malade et qu'elle ne pouvait rien faire. Ils n'avaient qu'à sortir et n'avaient rien à faire. Je pense que tu devrais aussi essayer, hein? Donne-moi juste un instant. Sono, mon chéri. Regarde, tes nouilles sont déjà prêtes.
Vas-y, va donc te mettre dans la salle à manger. Tu disais? Et dis-moi juste une chose, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette lettre d'admission? Pinto allait vous dire ce que contenait l'enveloppe, n'est-ce pas? Il n'a encore rien dit, papa. Et qui plus est, ces deux-là sont toujours pas rentrés. Moi, je suis tout simplement en train de les attendre. Mais de quoi tu parles? Et d'ailleurs, dis-moi, pourquoi tu es en train de gâcher une telle opportunité, Pinky? Je ne te suis pas. Voyons, il est déjà très tard, ma fille. Et Krishna et Pinto ne sont toujours pas de retour, alors tu devrais immédiatement aller voir tes beaux-parents afin de leur montrer à quel point tu t'inquiètes pour Pinto et Krishna. T'as compris? T'as pas entendu cette chanson? Soulève-le au sujet et ça va t'aider. Il faut seulement que tu t'en serves. Va donc soulever le sujet afin qu'il se fasse gronder. Allez! Attends un peu, fiston. Pourquoi est-ce que tu te balades avec un plat rempli de nourriture? Tu risques de trébucher, mon garçon. Écoute, Sonou, tu devrais t'asseoir là et manger. Assieds-toi ici. Écoutez-moi. Vous savez, ils ne sont pas encore rentrés. Et on ne sait pas ce que contenait cette enveloppe. On dirait bien qu'ils font exprès de rentrer tard à la maison. Ils se disent certainement qu'on va oublier s'ils arrivent très tard. Comment pourrait-on oublier une chose comme ça? Tu as déjà entendu ce proverbe? Peu importe la hauteur à laquelle un oiseau s'envole, qu'il le veuille ou pas, tôt ou tard, il devra atterrir. Attendrons-les venir. Mais on verra si j'ai oublié. Hé, écoute-moi. Comment dire? Un appel d'offres a été lancé concernant la route qui vient d'ouvrir tout près de l'autoroute de Bhagalpur. J'ai aussi fait mon application. Écoutez, papa. Tant que je serai là, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour ces choses-là. Vous devez juste découvrir ce que contenait l'enveloppe. Et vous serez sûr d'être sélectionné. Tu es merveilleuse, ma fille. Ah oui. Docteur. Est-ce que Krishna va bien? J'espère que ce n'est rien de grave. Vous êtes le fils de Tuntun, n'est-ce pas? Oui. Venez par là. Attention, Krishna. Asseyez-vous. Écoutez, monsieur. Honnêtement, votre femme ne va pas bien. Et d'ailleurs, elle est vraiment faible actuellement. Vous devrez alors faire très attention à elle. Au cas contraire, vous risquez de le regretter plus tard. Dites-moi une chose, madame. Est-ce que cela vous est déjà arrivé avant? Non, c'est la première fois. Cela ne m'est jamais arrivé avant, docteur. Elle va devoir faire ses tests aussi vite que possible, monsieur. Docteur, mais quel est le problème? Je ne peux pas me prononcer avant qu'on ait reçu les résultats. Dépêchez-vous. Si vous faites les tests sanguins maintenant, je vais recevoir les rapports dans 2 heures.
Pintou, Krishna? Pourquoi avez-vous tant de retard? Alors, Pintou, tu m'as bien dit que j'aurais ma réponse ce soir, hein? Qu'est-ce que tu croyais? Que l'on serait déjà en train de dormir? Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Toujours occupé avec cette histoire, hein? Tu ne devrais surtout pas intervenir dans cette affaire, professeur. Car cette affaire ne concerne que Pintou et moi. Est-ce que t'as compris? Alors, Pintou, au cas où tu n'aurais pas remarqué, il fait déjà nuit, mon garçon. Alors je veux ma réponse. Tu vas me répondre, oui? Ce que je veux savoir, c'est que contenait cette maudite enveloppe. Bablou, rends-moi donc un service. Regarde ce qui est écrit. Maman, c'est vraiment une bonne nouvelle. Félicitations, tu vas une nouvelle fois devenir grand-mère, maman. Krishna? Krishna va devenir maman? Krishna? Pintou, félicitations. Arrête! Plus de ça à compter d'aujourd'hui. Tu nous as annoncé une si bonne nouvelle. Prends donc ces bracelets.
Il porte bonheur. Ne refuse pas, c'est un cadeau. Papa, quelle blague t'ont-ils raconté? Quoi? Je voudrais également entendre la blague. Raconte-moi. Une blague? Oui, sinon pourquoi tu souriais? Mais voyons, fiston, personne n'a fait de blague ici. On sourit car on est très content, car tu auras bientôt un petit cousin. Mais dis-moi, est-ce qu'il va pas venir prendre tous mes jouets, papa? Mais attends, s'il arrive, tu n'auras plus aucun jouet, mon Mais fils. quand est-ce qu'il va venir, papa? Aujourd'hui ou demain? Sois bénie, ma fille. Je vous souhaite encore tout plein d'enfants. Tu m'as apporté une très bonne nouvelle aujourd'hui, mon garçon. Oh, tu nous as vraiment eu, Pintou. D'accord, mais explique-moi une chose, Pintou. Si tu savais ça depuis le début, pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me le dire? Oui. Ah, eh bien. Tu sais quoi, maman? Je voulais seulement voir ton expression faciale au moment où je t'annoncerai cette nouvelle. Méchant garçon. Elle veut devenir la belle-fille préférée de cette famille. C'est pourquoi elle est en train de faire semblant d'être tombée enceinte de leur garçon. Peu importe ce qui se passe. Je vais pas laisser le rêve de Krishna se réaliser. Je ne compte même pas la laisser sourire. Parce que cela voudrait tout simplement dire qu'elle est heureuse. Je vais anéantir cette pain-bêche. Elle ne peut pas devenir mère. Elle n'a pas le droit de tomber enceinte avant Pinky. Quoi? Vraiment? Manisha, où es-tu? Ravi, viens là! Dépêchez-vous! Qu'y a-t-il, Chanchal? Mais pourquoi es-tu en train de crier? Parce que je vais devenir une tante! Quoi? Mais c'est la vérité? Bien sûr que oui! Tante Ganga a appelé! Quant à toi, Ravi, tu vas devenir un oncle, oui! Voyons, t'arrêtes pas de crier, mais laisse-moi un peu lui parler. Oui! Allez. Désolée, ma tante. Je crois que Chanchal a perdu la tête. Mais c'est une si bonne nouvelle que n'importe qui pourrait en perdre la tête, ma fille. D'accord, passe-moi ta mère, s'il te plaît. Je dois vraiment lui parler. Vous savez, ma grand-tante ne va pas très bien en ce moment. Maman est chez elle. Je vois. Dans ce cas, peux-tu lui annoncer la bonne nouvelle de ma part? Demande-lui également de se préparer pour le grand festin qui s'approche. Après tout, ta maman va aussi devenir grand-mère et je compte bien le lui rappeler. Je vais le lui dire. Bon, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Créché, qu'est-ce que t'es en train de faire? Voyons, tu ne sais pas que t'as besoin de repos. Tu es en train de t'inquiéter pour rien. Je vais bien, Pintou. Allez, suis-moi. Hé! Assis. Tiens, bois ça. C'est un peu de lait pour toi. Je suis allé le faire moi-même avec beaucoup d'amour. Allez, bois-le s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que tu as dû aller faire cela? J'aurais pu le faire moi-même, Pintou. Mais je l'ai fait avec amour. Alors bois-le. Eh non, pas la peine de faire des grimaces. Non, non, je ne peux pas Bois-le. avant. Mais Non, 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 tu le bois. Dépêche-toi, allez, avale tout. Ah, ça c'est une gentille fille.
Maintenant, dis-moi. Tu disais quoi déjà? Je disais seulement que... Tu as oublié d'y rajouter un peu de sucre. Oh non! Je ne sais à rien. Je suis vraiment nul. Voyons. Pourquoi est-ce que tu dis une telle chose? Tu as seulement oublié de rajouter du sucre. Et ce n'est vraiment pas un problème. Si, c'est un gros problème. Parce que toi, tu vas me donner un cadeau inestimable. Il n'existe rien de plus immense que ce présent, Krishna. Il y aura enfin un peu d'espoir dans cette maison. Maman et papa, Bablou et Sonu, sont vraiment heureux. Hey, ça c'est incroyable, hein? Pourquoi est-ce que tu t'assois sur le sol avec une si vieille valise, Ganga? Hein? Regarde ça. Tu te souviens? Mon Pintou était tellement petit. Il portait constamment ce vêtement. Un coup ici, un coup là-bas. Il arpentait la maison tout entière à quatre pattes. Le fait de le voir nous rendait tellement heureux. C'est fou comme le temps passe vite sans même qu'on ait le temps de s'en rendre compte. À présent, mon petit Pintou est devenu un grand garçon. Regarde, nous venons d'apprendre qu'il deviendra père. Je serai bientôt papa. C'est donc normal que j'ai plus de responsabilités maintenant. Je vais devoir prendre soin de ma femme ainsi que de ma famille. Je dois travailler dur sur moi-même. J'en suis consciente, Pintou, mais je suis certaine que tu vas parvenir à t'améliorer avec le temps. C'était si dur. Je ne croyais pas que Krishna serait prête à abandonner son travail et qu'elle aurait décidé de ne pas prendre part à son examen. Et cela afin de devenir une mère. Pour être complètement franc avec toi, je commençais d'ailleurs à me demander quand est-ce que Pintou se déciderait finalement à assurer sa descendance. Je crois bien que Krishna t'a prouvé que tu t'étais trompé sur elle. Ton vœu se réalise. Je pense que Krishna va en fin de compte décider de quitter son travail. Elle va plutôt se concentrer sur l'enfant qu'elle devra élever. Bien sûr que je me concentrerai sur cet enfant. Mais tout d'abord, il faudra que je me concentre sur mon examen. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour me préparer maintenant. Des centaines de milliers de personnes y prennent part. Alors c'est vraiment très difficile de passer cet examen. Je vais devoir travailler très dur. Krishna, le fait est que j'ai beaucoup plus confiance en toi que j'en ai en moi-même. Je lui fais entièrement confiance. Krishna ne va jamais me trahir. Maintenant, j'espère que les dieux gardent cette famille heureuse et qu'ils nous protègent du diable. Ils peuvent bien vous protéger du diable. Mais ils ne vont jamais pouvoir te protéger de moi. Je vais être franche. Krishna est vraiment forte. Elle n'a toujours pas perdu l'envie de prendre part à cet examen. Cela m'importe peu. Je suis aussi déterminée. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ses rêves ne se réalisent pas.